Très chers amis internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bienvenue à cette nouvelle émission qu'on a appelée le débat. Le débat, ça va être un peu particulier, ça va être un peu différent des différentes émissions qu'on a eues, notamment Omar répond en direct, on répond directement aux questions des gens. Là, cette fois-ci, ce qu'on a pensé à faire, c'est d'inviter des personnes et en tout cas, de faire un débat sur certains sujets pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en bénéficier. On a Monsieur Omar Ahmed, qu'on connaît très bien, Monsieur Omar Ahmed, prédicateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, assistant coordinateur des émissions francophones à l'international et qui est souvent dans nos émissions. Merci, Monsieur Omar, d'être avec nous. On a Yasser Gulam, qui est un membre de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui est ingénieur aussi, et qui nous a rejoint pour ce débat. Je vais expliquer quand même pour les téléspectateurs ou les internautes qui nous regardent que les deux sont des Ahmadis, hein. Les deux sont musulmans, les deux sont croyants, mais aujourd'hui on va parler d'un thème qui est l'existence de Dieu. Voilà, on va faire une simulation, en tout cas, Yasser Gulam, il va jouer le rôle d'un athée et on va essayer d'avoir un débat, même si ça va pas être, évidemment, ça va pas être exactement comme un débat avec une personne athée, mais on va essayer, Yasser Ghulam, on lui a donné la tâche d'être le plus athée possible dans cette émission pour parler avec Monsieur Omar qui va essayer de répondre et moi je ferai l'arbitre. Voilà, moi mon seul objectif dans cette émission c'est de faire l'arbitre. Le temps de parole, évidemment, on va commencer par Yasser qui va parler et puis on va laisser la parole à Monsieur Omar et on va laisser le débat se faire le plus naturellement possible. Si j'aurais quelque chose à rajouter, je le rajouterai. Mais voilà. Donc je laisse la parole à Yasser Sahem, Monsieur Laté. Qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous avez à dire? Je laisse la parole. Et je vous demanderai aussi d'activer le micro. Sakallah. Alors bonjour, donc, comme l'a très bien dit Dany, moi donc je suis athée et donc moi j'ai toujours été confronté effectivement à la question religieuse et j'ai toujours eu du mal à avoir des explications sur l'existence de Dieu. On ne m'a jamais apporté des preuves concrètes, pertinentes que Dieu existe. Donc on n'a jamais réussi à me convaincre que Dieu existait avec les arguments aussi bien religieux que mondains. Et j'aimerais que vous, donc Monsieur Omar, vous m'éclairez sur ce point-là, qu'avec vos mots, qu'avec votre connaissance, vous me fassiez croire en Dieu et me Très prouver bien. son existence. Monsieur Omar, à vous. Jazakumullah, Yasser Gulam, pour cette question que vous m'avez posée. Après, il serait très prétentieux de ma part de dire que je serais capable, en l'espace du débat, du temps du débat qui va avoir lieu, de vous donner la foi. Tout du moins, on peut essayer d'avoir une approche rationnelle du fait divin, donc de Dieu, et voir si à partir d'arguments rationnels, on peut arriver à la conclusion de déduire, à la déduction plutôt, qu'il devrait y avoir un Dieu. Parce qu'après, la preuve de son existence, c'est là, on parle de la réalisation d'une preuve de l'existence par l'expérience. Là, c'est encore un autre débat. Là, on va s'arrêter sur les faits. Il faut qu'on se base sur des faits. Et je pense que vu que vous êtes apparemment ingénieur, donc vous, ce qui vous intéresse, ce sont des faits. Ce sont des preuves tangibles, palpables. Donc moi, je pense que pour vous, et arrêtez-moi si je me trompe, pour vous, votre principale objection, ce serait de dire, voilà, Dieu, je ne le vois pas, donc Dieu n'existe pas. Donc, pour commencer, Pour moi, Dieu n'est pas palpable, Dieu n'est pas visible. Donc, on ne peut que spéculer de sa présence. Et
une spéculation, c'est souvent basé sur des faits plus ou moins abstraits. C'est là où je voudrais, moi, de mon côté, des éclaircissements sur des faits beaucoup plus concrets, démontrables et intangibles. D'accord, mais est-ce que, moi j'ai une question alors, est-ce que pour vous, ce qui est subtil n'est pas tangible? Ce qui est subtil peut être tangible s'il est démontré et s'il est vérifié Ok, et communément admis par l'ensemble d'une communauté. d'accord. Comme communément admis comme un fait scientifique, c'est ça? Comme un fait scientifique, D'accord. comme de la capacité de l'humain à concevoir une chose, qu'il soit, peu importe son état social, économique, son rang, qu'il puisse facilement se l'imaginer et se la représenter. D'accord. Donc, un fait scientifique, pour vous, c'est quelque chose, c'est un fait qui est communément admis par la communauté scientifique, on va dire. C'est ça. D'accord. Et où il n'y a pas de doute possible. Il y a une démonstration où il n'y a pas de doute possible. D'accord. Donc, dans la mesure où il existe autant, on va dire, de scientifiques croyants que de scientifiques incroyants, on ne peut pas dire que la négation de l'existence de Dieu soit un fait scientifique, vu qu'elle ne rencontre pas l'unanimité de la communauté scientifique. Oui, donc on est dans un entre-deux. Donc on n'arrive à prouver ni son existence, ni sa non-existence. Et moi, je pars du fait de la... Enfin, mon postulat, c'est la non-existence, jusqu'à qu'on me prouve le contraire. C'est D'accord. juste un postulat départ qui diffère entre vous et moi, Donc, qui est si que je moi, je pars du postulat que Dieu n'est qu'une invention de l'homme au final, et que vous, que Dieu existe vraiment et qu'il a une influence sur nous. D'accord. Donc, si je vous ai posé la question de la subtilité, c'est parce que partir de l'angle de l'appréhension de l'existence de Dieu par les sens communs, les sens physiques, c'est quelque chose qui est réducteur. Parce que vous pouvez... Moi, je me réduis à ma qualité d'être humain. Moi, je me base que par rapport aux sens qui m'ont été accordés, Oui, la vue, l'ouïe, l'odorat, et de ma perception, je ne perçois pas Dieu comme l'être mystérieux qu'il est, que oui, vous supposez justement. qu'il est. Justement, là, je vais plutôt préciser ma question. Non pas les cinq sens, pardon. Je dirais par un sens en particulier. Par exemple, celui de la vision. Si on se base sur ce que c'était le postulat de départ, c'était je ne vois pas Dieu, donc je n'y crois pas. Okay. Oui, Maintenant, il existe pas mal de choses dans la vie qui existent, bien qu'on ne les voie pas, tout à fait. qui sont palpables. Pas palpables par le regard, par exemple, si je peux m'exprimer ainsi, ni Ouais, par le le... vent, par exemple, le vent n'est pas visible, mais on sent sa présence. Exactement. Donc là, à partir de là, on voit bien que réduire l'existence de Dieu à sa vision ou son invisibilité, c'est réducteur et c'est plutôt pas objectif. Bah, effectivement, on ne le voit pas, mais on ne le sent pas non plus. On ne l'entend pas, on ne le perçoit pas. Donc, au-delà de la vue, c'est les 5 sens qui sont ma contribution ici. Il Oui, faudrait aller chercher un 6e sens mystique pour pouvoir prouver l'existence de Dieu au final. pas forcément. Capacité que l'homme n'a pas. Pas forcément. Je vais vous prendre l'exemple du coronavirus. Okay. Le coronavirus, il est invisible. D'accord? Mais on y croit tous. On y croit tous et on fait confiance pour cela aux scientifiques qui nous disent qu'il existe. Et pourquoi on croit en la parole des scientifiques? Parce que ce coronavirus, il se manifeste en nous puisqu'il fait des morts. Donc, ce sont Mais les là, manifestations. Oui. moi, je voudrais juste dire une chose, monsieur Omar. Là, le truc, c'est que le coronavirus, je fais pas partie, je prends pas parti, hein. Le problème avec le coronavirus, c'est que le coronavirus, il y a quand même des effets sur l'être humain. Et justement, j'y viens. Ah, ok. Ok, J'y viens, allez. j'y viens. Le coronavirus, on le reconnaît par rapport aux manifestations de justement cette maladie. Les scientifiques nous disent
c'est un coronavirus, c'est un virus invisible à l'œil nu que nous ne voyons pas et qui provoque en nous des symptômes et la maladie et parfois même la mort. Donc, on Ouais, pourrait si je peux objecter, me permettre, oui, vous avez dit effectivement que le coronavirus n'est pas visible de l'humain et que le commun devait se baser uniquement sur l'avis des médecins et des scientifiques. Aujourd'hui, les scientifiques disposent de moyens d'aller détecter ce virus-là. Ils ont des microscopes, ils ont les moyens de déterminer physiquement, mécaniquement la présence de ce virus-là. Donc on le voit et on le sent. ça fait même débat ça fait même débat dans le monde scientifique. Parce que dans le monde scientifique, et ça date pas d'hier, à l'époque de Béchamp, le débat qui animait Béchamp et Pasteur, sur l'existence ou non du virus. Vous allez me dire que maintenant tout le monde le reconnaît, mais dans la communauté scientifique, encore aujourd'hui, il y en a qui remettent ça en question. Ce que je veux dire par là, c'est que pour certains scientifiques, et même si c'est la majorité, il s'agit d'un virus qui est à l'origine de cette pandémie. Pour d'autres qui ont aussi leurs arguments, il s'agit d'autre chose. C'est des marginaux. Il c'est vraiment marginal dans la communauté scientifique et ces gens-là sont mis à la marge. Ce que je veux dire par là, La c'est majorité. un autre phénomène. Il l'explique par un autre phénomène. Mais il l'explique aussi. Ils ont une explication. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on adhère à l'avis justement de ces scientifiques? Qu'est-ce qui fait qu'on leur fait confiance? Parce que justement, ils nous expliquent les manifestations d'une maladie. Eh bien, en ce qui concerne l'existence d'un Dieu créateur, son existence a été prouvée par des personnes qui disent avoir reçu une révélation de son existence et qui nous avoir expliqué les manifestations de cet être-là, par ce qu'il a créé, par ce qu'il a, par des enseignements qu'il a donnés, par des valeurs qu'il a enjoint au travers de ces différents livres, et la mise en pratique justement de ces enseignements et la manifestation en fait de son existence. Maintenant, la mauvaise mise en pratique de ces enseignements pousse certains, et donc une grande majorité aujourd'hui, à croire qu'effectivement, tout ce qui a été enseigné, ce ne sont que des foutaises puisqu'on ne l'applique pas. Et là où je veux insister, c'est le parallèle entre le scientifique et l'envoyé de Dieu. Où le scientifique, lui, il a une parole et il a des arguments, et la manifestation de sa compétence, elle se vérifie par sa capacité et là je prends le cas du médecin, à guérir par rapport à la théorie qu'il aura trouvée, qu'il aura expérimentée dans la pratique et qui aura donné des résultats. Et bien pareillement, dans le domaine religieux, la capacité de l'envoyé divin, du réformateur divin, à guérir moralement et spirituellement certaines personnes par rapport à une théorie qui est située dans des livres, eh bien, sont la preuve de l'existence de Dieu telle qu'elle est enseignée dans la grande majorité des livres. Et donc, cette compétence dont vous me parlez, elle n'est pas acquise par des études. Donc, c'est Dieu qui se manifeste à des personnes, selon vous, et qui, entre guillemets, choisit des personnes à qui donner cet enseignement. Oui, dans un premier temps, au départ. En fait, si vous voulez... Donc, tout le monde n'a pas cette capacité à recevoir cet enseignement-là. Je crois qu'on a un problème de connexion. Des fois, ça coupe un peu. Mais Yasser, est-ce que tu peux reformuler ta question? Oui. Donc, moi, je disais, cette compétence, Dieu choisit des personnes sur Terre pour leur donner cet enseignement-là, pour leur enseigner comment guérir, entre guillemets, ou éduquer les êtres humains à l'existence de Dieu.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je dirais que c'est un processus. Ce n'est pas une intervention spontanée qui se fait de manière sporadique, qui se fait de manière arbitraire. C'est l'histoire, pour moi, c'est l'histoire de l'évolution de l'humanité. Savoir qu'à un moment donné, Dieu crée les êtres humains sur la Terre. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent une force, certains l'appellent la nature. Quel que soit le nom qu'on en donne, on est tous d'accord pour dire qu'à un moment donné, il y a eu une création qui s'est produite. Là, qui disent que c'est le fruit du hasard, c'est la réponse la moins scientifique qui soit. Nous, en tant que croyants, nous C'est disons quand même une probabilité très faible, comment certes, infime, mais existence. le hasard. La théorie scientifique derrière ça, c'est vraiment la probabilité. Même si elle est extrêmement. Et de fil en aiguille, cette probabilité augmente et on aboutit à ce qu'on voit aujourd'hui, l'être humain, le système solaire, etc. Monsieur Omar, vous avez pu comprendre la question ou pas? Oui, j'ai compris. Ça Le fait scientifique qui est à la base de la création et de Parce qu'en fait, du système actuel. ouais, je vais préciser une chose, c'est parce que des fois, quand Yasser il parle, on a un petit problème de connexion, on entend parfois mal et ça, on a l'impression que ça bug. Donc, je vais demander à Monsieur Omar, vous avez compris la réflexion? Si vous n'avez pas compris, vous demandez à Yasser de répéter et puis il répétera. Moi, ce que j'ai compris, il répétera si ce n'est pas le cas. Ce que j'ai compris, c'est qu'il dit qu'il y a une probabilité infime en fait, que tout ça, la création de l'univers et par voie de conséquence, la création de l'être humain, euh, il y a une infime probabilité que ce soit dû au hasard. En répondant à ma remarque, de dire que la théorie du hasard, c'est la théorie la moins scientifique qui soit pour expliquer l'origine de la création. Donc, c'est bien ça que vous avez dit, Yasser. C'est bien ça, oui. Voilà. Cette Et théorie, enfin je cette réitère, probabilité infime, ce que je dis, à savoir que le hasard, c'est la réponse la moins scientifique qui soit. Parce que on n'arrive pas à s'expliquer comment, même si on prend la théorie du Big Bang, on n'arrive pas à s'expliquer comment d'une toute petite particule, hein, c'est ça la théorie, hein, qui a explosé, on est arrivé à toute cette évolution. C'est à partir du moment où c'est né, à partir du moment où il y a eu cet événement qui s'est produit, que des lois ont pu être mises en place. Comment un scientifique peut accepter que derrière la création d'une machine aussi complexe qu'une voiture, par exemple, elle pourrait venir comme ça subitement, de nulle part, sans qu'il y ait une intelligence pour avoir pensé à chacune des parties de cet engin, et l'impossibilité d'accepter une telle remarque par rapport à la création d'une machine ou d'une entité aussi rudimentaire, si on la compare à la création des cieux et de la terre et de l'univers, ou même de l'être humain, et accepter de dire justement toute cette complexité, toutes ces lois qui régissent surtout, toutes ces lois qui régissent cette création, eh bien, sont le fruit du hasard. Et pour reprendre l'analogie, on peut parler de hasard à partir du moment où il y a des dés. D'accord? Quand vous avez des dés, vous jetez les dés et par hasard, il peut y avoir 6, 7, 8, 9 ou 10. Mais quand il n'y a pas de dés, on peut parler de hasard. C'est parti de rien. Vous voyez? Il y a bien eu, à un moment donné, une création, un créateur qui a instigé, qui a lancé le jeu, qui a lancé les dés. une création que vous attribuez à un être que vous appelez Dieu. Voilà, un être supérieur, l'être suprême, par Meshvar, comme disent les hindous, Allah pour les musulmans. Très bien. Ok. Quelque chose à dire sur ça? Je crois qu'on a convaincu notre AD là. Oh, mais On ouais. a, on a- on a réussi à convaincre
notre athée. Mais moi, j'ai une question, moi, monsieur Omar. Oui. Moi, après toute cette réflexion, je me dis, euh, on peut parler de création, on peut parler du fait que oui, effectivement, logiquement, il devrait y avoir un Dieu, peut-être. C'est une probabilité. Ok, on peut dire que la plus grande probabilité nous amène à croire qu'il pourrait y avoir un Dieu. Ok. Mais personne n'en a acquis pour autant la certitude. Et quand vous parlez des prophètes, moi je suis d'accord sur le fait que les prophètes, évidemment, ont été envoyés par Dieu. On peut croire qu'ils ont été envoyés par Dieu, qu'ils ont, eux, acquéri la certitude. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une majorité de personnes qui, qui ont, comment dire, euh, qui ont acquis cette certitude-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours minorités? Ils sont en minorité, ces personnes qui ont acquis la certitude. C'est vraiment des noms. Et en plus de ça, les prophètes, comme on sait dans la religion, par exemple, islamique, les prophètes, ils viennent à chaque époque, à chaque peuple respectif. C'est pas comme s'il y avait 100 prophètes ou 200 ou 300 ou 400 prophètes, comme vous avez donné la comparaison des scientifiques. Les scientifiques, oui, aujourd'hui, il y en a, vous avez fait la comparaison, mais un scientifique, il y en a beaucoup dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont la capacité de pouvoir devenir scientifique aujourd'hui, comparé à celui d'un prophète. Alors qu'on sait qu'un prophète, c'est quelque chose déjà, c'est déjà comment dire, un titre qui est attribué par Dieu et non pas par l'homme. Ok? C'est pas, alors que le scientifique, lui, le travail qu'il fait, attendez, pardonnez-moi, le titre qui lui est donné, c'est un titre qui lui est donné par l'homme. C'est Omar. Oui, et la question alors? La question, ben, c'est ça, qu'est-ce qui explique que même s'il devrait y avoir un Dieu, il faudrait quand même qu'il y ait une majorité de personnes qui en aient la certitude. Et Non, pourquoi pas est-ce que la majorité des personnes n'en ont pas la certitude? Pourquoi est-ce que c'est une minorité de personnes seulement qui ont cette spécificité-là et qui après répandent leur message, leur certitude en proclamant que seul le prophète a la certitude et non pas les croyants. non. Non, déjà nulle part il a été dit que seuls les prophètes avaient la certitude. Il peut y avoir des croyants, et d'ailleurs c'est le but de tout croyant, d'obtenir la certitude de l'existence de Dieu. Parce qu'un croyant, par définition, c'est quelqu'un qui croit en l'invisible. Mais même en islam, on nous enseigne qu'il y a une différence entre celui qui croit et celui qui est musulman. Savoir que le musulman, c'est celui qui a accepté nos religions, accepté d'en faire partie, mais qui n'a pas forcément compris. Il fait ses 5 prières, il pratique les 5 piliers de l'islam, mais il n'en a pas l'essence. Il fait partie du troupeau, on va dire. Parce que on ne naît pas, en réalité, on ne naît pas croyant. Certes, on est venu, est-ce qu'il y a deux choses, et c'est le début du débat, ça. C'est quand j'ai dit que dans le cadre de ces débats, on ne peut simplement que vous prouver qu'il doit y avoir un Dieu qui existe par rapport à ces manifestations. Et c'est une chose de prouver l'existence de l'être divin, et c'est une autre chose que d'en avoir la certitude. Et c'est là où intervient la religion, c'est là où interviennent les prophètes, où les prophètes, eux, ont acquis cette certitude, et leur rôle, leur mission, c'est de transmettre, comme vous l'avez dit, cette certitude, l'enseigner de manière à ce que les hommes l'acquièrent. Et c'est là qu'intervient la question du libre arbitre. Parce que Dieu le dit, dans la tradition islamique, on dit que Dieu dit, s'il avait imposé sa volonté, il n'y aurait aucun athée sur la terre, tous seraient croyants. Mais il a créé la vie et la mort pour savoir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Les hommes peuvent voir de manière très claire que cet univers n'est pas venu de nulle part, n'est pas venu du néant. Ils le reconnaissent qu'il doit y avoir une force, une quelque chose de transcendant. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est la religion, l'image que les gens en donnent. Toutes les religions confondues. Hein. Et donc, les gens font cette distinction. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je dirais qu'il n'y a pas véritablement d'athées aujourd'hui. Il y a plus des déistes que des athées. Des personnes qui s'en rendent bien compte, parce qu'il faut être, je trouve, malhonnête même intellectuellement pour nier l'existence
d'une intelligence suprême, au-dessus de la nôtre. Ne l'appelons pas Dieu, mais une intelligence suprême. Ouais, à partir du moment où on reconnaît cette intelligence suprême, c'est une autre chose de pouvoir suivre une religion et savoir quelle est la bonne religion pour pouvoir atteindre cette intelligence suprême. Et là, c'est un autre débat. Mais si on reste sur ça me ramène une question. Quel intérêt pour cette intelligence suprême de laisser l'être humain à sa merci, c'est-à-dire de décider de décider par un libre arbitre? Pourquoi? C'est un jeu pour lui. Quel intérêt pour cette entité suprême à laisser l'être humain décider de ce qui est bien ou mal pour lui? Et au final, de ce que je comprends des religions, le punir en l'envoyant en enfer et le récompenser en l'envoyant au paradis. Est-ce juste, entre guillemets, un jeu, ou est-ce qu'il y a vraiment une philosophie derrière et une sagesse qu'il aurait mise en place? Très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que ça permet d'expliquer justement le sens de concepts qui sont très mal compris. Et que là, vous avez fait allusion à plusieurs concepts qui sont très mal compris, notamment le paradis, l'enfer, la punition, le châtiment, la récompense. Toutes ces choses-là sont très mal comprises. La question de savoir si l'enfer il est éternel ou pas. Si effectivement, comme le pensent certains religieux, l'enfer est éternel, que on adore Dieu par intérêt pour le paradis et ou par la crainte de l'enfer, effectivement, on a là l'image, un tableau qui dépeint, que Dieu nous en préserve, un être sadique qui est là pour son bon plaisir. Il est en train de torturer des gens alors qu'il pourrait tout simplement les récompenser. Non, ce n'est pas ça. Dieu lui-même se décrit, et c'est dans la tradition islamique, comme un trésor caché et qu'il a créé l'homme pour qu'il le reconnaisse. Dans le Saint-Coran, il nous a enseigné que Dieu n'a pas créé cela en vain par jeu. Toute cette complexité, toutes ces faveurs, la pluie, les fruits, les animaux, la viande, la nourriture, l'oxygène, tout ce qui a été mis à disposition pour l'humanité n'a pas été fait en vain. Tout ça remplit un objectif. Un objectif, c'est d'obtenir justement ce trésor caché qui est Dieu. Et donc, lui, il a créé la vie et la mort de manière à faire en sorte que les êtres humains reflètent ses attributs. Parce qu'il enseigne qu'il est toute bonté. Et que le mal, en fait, est le contraire de ce qu'il est. Et l'enfer, c'est une image, enfin, c'est un état, c'est un moyen qu'il utilise pour purifier la vision négative pour certains êtres humains. L'enfer sur cette terre et l'enfer après la mort, qui ne sera pas éternel, parce que son seul moyen, c'est de faire en sorte de découvrir la véritable nature innocente et pure de chaque être humain qu'il a créé, comme le dit la Bible et qu'on reprend même l'islam, qu'il a créé à son image. Et regardez, ici j'ajoute aussi une chose, c'est que les gens justement qui objectent sur, voilà, il y a des famines, il y a des catastrophes, il y a des guerres, il y a de la souffrance. Si Dieu existait, pourquoi il y a tout cela? Eh bien justement, c'est parce que Dieu existe et qu'il a dit qu'on est dans une épreuve et que cette épreuve-là, elle n'est pas éternelle et que cette vie-là n'est que la vie de l'épreuve, mais que la véritable vie, le véritable bonheur sera auprès de lui une fois que la mort sera terminée et que ce véritable bonheur peut même être trouvé dès à présent, mais que quand on ne le trouve pas dès à présent, on se purifie après la mort pour pouvoir l'atteindre in fine, ben, nous donne un sens à la vie. Alors que ceux qui disent que Dieu n'existe pas parce qu'il y a, toute cette injustice, bien justement, c'est là la vision pessimiste. Parce que la religion nous enseigne, nous donne l'explication, la philosophie de toutes ces épreuves que nous traversons. Mais on est d'accord que tout le monde n'est pas égal face à l'épreuve. Donc, c'est de là où on pourrait interpréter une certaine injustice de sa part, car tout le monde n'est pas égal devant l'épreuve. Personne ne choisit où il naît quand il naît, et de par ce fait, il n'est pas maître de son destin ni de sa vie au final. Et que Dieu
à planter effectivement cette graine, mais sans forcément demander le consentement de la personne ni de l'enfant qui naît. Et chacun n'est pas égal devant la souffrance ou Ça, l'épreuve. c'est une très belle remarque, sauf que on ne doit pas, on ne peut, ce que doit comprendre, c'est que chaque personne a sa propre capacité. Toute personne a une capacité qui lui est propre. Et ce que nous enseigne la religion, c'est que chaque âme n'est pas éprouvée au-delà de ses capacités. Chaque personne a un potentiel qu'il peut atteindre. C'est pour ça qu'il nous a enseigné de ne pas désespérer justement de la miséricorde de Dieu. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. L'exemple, je crois, de celui qui était le plus grand intellectuel après Einstein du XXe siècle. Il s'appelait Hawkins, je crois. Hein. Il est décédé, là. Il était paraplégique. C'est ça, on avait dit qu'il était paraplégique. Il n'avait que, il n'avait que les yeux qui étaient fonctionnels. Le reste de son corps, il ne fonctionnait pas. Malgré tout, au lieu de s'abattre et de dire, voilà, et pourtant, bon, c'est vrai qu'il était athée, pour le coup, mais je prends son exemple parce que pour moi, il est parlant. Malgré tout, il ne s'est pas laissé abattre. Malgré tous les handicaps dont il était victime, il a réussi par ses efforts, en recherchant la force qui lui avait été donnée déjà à la naissance, après avoir optimisé tout le potentiel intellectuel qui était en lui, il a réussi à pondre des théories scientifiques qui sont encore aujourd'hui, qui font encore aujourd'hui référence. Une telle personne peut-être pour moi plus heureuse qu'une personne qui meurt de faim en Afrique parce qu'il n'a pas assez à manger tous les jours. Dans cet exemple que je suis en train de donner, c'est pour dire que quelle que soit la situation dans laquelle une personne est, elle a un potentiel qu'elle peut découvrir et obtenir. Et une fois, et si elle se donne les moyens de le faire, elle peut l'obtenir. Soit elle accepte et elle se bat et elle va jusqu'au bout de son potentiel et elle peut obtenir justement certaines formes de bonheur, soit elle se laisse dépérir et elle se laisse tomber, envahir par le désespoir, et là, elle peut commencer à agir comme elle le veut. Que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, je suis né sous une mauvaise étoile, Dieu m'a abandonné, donc je me laisse aller et je ne vais essayer d'exploiter toutes les capacités qui sont à l'intérieur de moi. D'ailleurs, la question de l'égalité, moi, ça m'amène à une autre réflexion, c'est que pour le croyant, ses souffrances sont tout de même égales, parce qu'il y a un au-delà, et dans cet au-delà-là, ces personnes seront compensées des souffrances qu'ils ont commises. Si je ne me trompe pas, c'est un verset du Coran qui explique qu'il y aura une compensation. Mais pour un athée qui ne croit pas en Dieu, il est évident que ces choses-là ne seront pas, il n'y a pas d'égal, comme il l'a dit Yasser tout à l'heure. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Donc en réalité, vaut mieux être croyant pour pouvoir comment dire, présenter cet argument qu'être athée. C'est ça que je me dis. Je ne sais pas si ça, Ouais, je sais pas si ça fait sens. ça va dans ce sens-là, exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où le croyant, il lui est enseigné que la vie, justement, de toute façon, est une épreuve. Donc forcément, on sera éprouvé. Mais dès lors qu'on part du principe qu'il n'y a pas d'être suprême qui a créé ça avec un but bien défini, mais qu'on vient au monde, on vient et on part et puis tout s'arrête. Pas forcément. Si on est éprouvé, on ne comprendra pas que c'est une épreuve. Donc on trouvera ça forcément comme quelque chose d'injuste et de cruel. Et donc, Monsieur Omar, entre vous et moi, oui, Dieu n'a pas besoin de faire tout ça. Si Dieu est un être suprême, omniscient, il n'a pas besoin de faire tout ça. Oui, il n'a pas besoin. Quel est son intérêt et pourquoi avoir fait ça au final? C'est là où je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a mis en place ce système-là. Et il aurait très bien pu s'en passer, vu qu'il est conscient de son état de Dieu. Mais je vais faire une petite pause ici. Je pense qu'on va terminer l'émission parce que ça va faire assez longtemps qu'on a commencé. On ne veut vraiment pas que ça déborde. On va laisser
cette question pour le deuxième épisode. Inch'Allah, on va revenir sur cette question, on va redébattre sur cette question, parce que sinon ça va être trop long, on va jamais s'arrêter. C'est très intéressant. C'est la première fois qu'on fait ça. On s'est dit on va tester juste pour voir si ça allait être intéressant. Moi, j'ai trouvé personnellement que c'était très intéressant. Pour les prochaines fois, en tout cas ceux qui nous regardent et ceux qui veulent potentiellement participer et se dire bah, moi je veux faire la simulation de la thé parce que j'ai des questions, bah, ils peuvent venir, tout comme Yasser. Ils auront la possibilité de venir dans cette émission et de jouer le rôle en réalité. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Omar, pour les réponses que vous avez apportées. Je sais que vous avez envie de répondre aux questions, mais je vous ai stoppé net parce que je sais que sinon ça va continuer. Pour une première fois, je pense que c'est assez. Je pense que c'était assez intéressant. On va quand même laisser une part de suspense pour le deuxième épisode à nos téléspectateurs et à nos amis internautes. Donc, je vous dis déjà, Jazakallah, merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Monsieur Omar Ahmed et aussi MTA Français. D'ici à la prochaine fois, Monsieur Yasser Goulam, Jazakallah d'avoir participé. Merci à toi. Et je vous souhaite une bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.